Bon, Jules Di Bartolomeo, je suis chef de produit chez Rivolier et je m'occupe des accessoires de chasse et entre autres de la marque Januel, dont je vais vous présenter les 3 nouveautés pour 2021. Januel, qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis plus de 50 ans, c'est une marque franco-française qui est basée dans la Loire, vers Saint-Étienne historiquement, et qui s'occupe de tout l'accessoire du chasseur, de son arme et du chien. Donc ça peut être des trépieds, des cornes, des nécessaires de nettoyage, des colliers, des laisses pour le chien. Voilà, on a tout le spectre du chasseur, tout le spectre d'accessoires que le chasseur a besoin pour pratiquer sa passion. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 produits. Donc on va commencer par l'après-chasse avec cette bourriche à gibier, ou plutôt cette liasse de bourriche à gibier, parce qu'on a 50 sacs en plastique. Donc c'est des sacs en plastique en polyéthylène norme alimentaire en 6 centièmes de millimètre, ce qui leur permet, de par leur dimension de 50 cm par 70 cm et l'épaisseur c'est un sac qui est quand même assez épais, ce qui permet d'être assez polyvalent. Ça résiste aussi bien au petit gibier à plumes qu'au gros gibier avec les os, etc. On peut y mettre facilement un gigot de sanglier ou même de cerf. Donc voilà, c'est suffisant. On a deux petits trous qui permettent de les accrocher à la cabane de chasse ou dans votre salle de découpe. Et c'est bien plus pratique parce que quand on a les mains un peu encombrées, quand on est en train de dépouiller, etc., de découper la venaison, on peut tirer le sac d'un coup de main, on peut tirer le sac et l'avoir à disposition. Cette liasse, elle a un avantage et pas des moindres, c'est qu'elle est, le sac est soudé dans sa partie supérieure, ce qui lui permet d'être complètement étanche et de ne pas être souillé par des impuretés, de la poussière, de l'eau, des bactéries, que sais-je. On est vraiment sur un sac qui peut être stocké étanche et avec une vraie norme d'hygiène alimentaire. Donc à la chasse, on est souvent un peu encombré, on a de plus en plus d'accessoires à emporter avec nous, au poste en battu par exemple, ou même sur des approches. Donc c'est pour ça qu'on a conçu ce sac chez Januel de 25 litres. Un sac qu'on a voulu d'abord confortable, avec un dos moussé, des bretelles moussées et dans une matière alvéolée, ce qui permet de bien réguler la chaleur, d'évacuer facilement la transpiration. On l'a voulu aussi solide, avec un vrai fond renforcé, avec une matière qui est bien plus épaisse que le reste et qui va permettre d'avoir une bonne durabilité sur le fond du sac. Et enfin, on l'a voulu pratique, donc avec une grande poche qui s'ouvre très largement, avec un double zip, ce qui permet d'ouvrir la poche très largement. On peut y mettre par exemple une veste dedans, ça passe largement. Nous avons mis également 2 filets sur les côtés, ce qui permet d'emporter avec soi un thermos, une bouteille d'eau, en le serrant facilement avec une sangle sur le côté. Donc de part et d'autre du sac. Et enfin 2 poches de rangement externes, une plus grande où on peut glisser sa boîte de balles par exemple. Hop. Et une plus petite où on peut par exemple mettre une pochette à munitions. Hop. Pochette à munitions qui, parlons-en parce que c'est notre 3e et dernière nouveauté chez Januel. Pochette à munitions qui servira d'appoint, par exemple si vous avez votre boîte de balles complète dans votre sac, ça permettra de ne pas se baisser au sac pour ramasser les munitions si Saint-Hubert est généreux pendant la chasse. Donc en 2x5, on l'a voulu plus confortable que ce qui se fait en 10 balles d'un coup parce que moins large, donc moins encombrante à la ceinture. 2x5 munitions avec une petite poche pour ma carte de crédit en bas, qui permet de mettre sa carte de crédit, son permis de chasse au format carte pour ceux qui ont les nouveaux permis de chasse, ou un billet pour payer l'apéro à la cabane de chasse, pareil si on a réussi son tir de la journée. Donc pochette qui est déclinée en orange camo et en vert et qui va s'adapter à tous les calibres de grande chasse les plus couramment utilisés. Donc nous étions sur la battue avec les pochettes à balles Januel. On va continuer sur des accessoires pour l'extérieur avec un répulsif tic de la marque Tickless, qui est un répulsif tic à ultrasons. Donc comment ça marche, pourquoi? Ce sont des ultrasons qui sont émis par l'appareil,
C'est un son du spectre auditif, mais on ne l'entend pas. C'est un son qui n'est pas audible ni par l'humain ni par l'animal. Donc ça va pas du tout, c'est une fréquence très élevée qui ne gêne pas du tout l'animal ni l'homme, qui est entendu exclusivement par les tiques, les puces, les acariens, les chauves-souris également, qui servent de ça pour communiquer. Du coup, on va gêner la tique dans sa façon de communiquer, de se mouvoir, etc. Dans le périmètre où agissent répulsifs. Et du coup, la tique va se sentir gênée, donc va abandonner son hôte et partir ou ne pas s'accrocher. Périmètre pour la version, donc il y a 2 versions. Une version humaine avec un périmètre de 3 mètres et une version chien avec un périmètre d'1,50 m. L'intérêt du produit tickless, c'est vraiment l'innocuité, que ce soit pour l'homme ou pour l'animal. C'est quelque chose, on ne va pas se mettre un pchit, quelque chose de chimique sur soi, qui a une odeur forte, finalement on ne sait pas trop ce que c'est. On ne va pas faire ingérer à son chien un cachet avec plein de produits, donc on ignore les conséquences à long terme. Ou mettre une pipette, pareil, on ignore les conséquences que ces produits peuvent avoir sur le chien à long terme, toujours. Et donc on va lui mettre ça au collier, ou on va se mettre ça autour du cou ou sur la poche. Et c'est vraiment l'inoffensif en fait. Donc l'intérêt de ce produit, on entend de plus en plus, dû aussi au changement climatique, qu'il y a de plus en plus de tiques. Donc la maladie de Lyme se développe chez l'homme. Donc pour parler de la version humaine, maladie de Lyme qui est une maladie grave, une vraie maladie grave qu'on ignore trop souvent et très difficile à déceler des fois trop tard, donc difficile à guérir et qui engendre de vrais handicaps. Donc là, le produit tickless va être une vraie prévention contre ces piqûres de tiques et contre cette maladie. Et sur le chien, on a une maladie qui s'appelle la pyroplasmose, qui peut foudroyer un chien en quelques heures, quelques jours, qui va, elle, guérir, mais qui est aussi difficile à déceler, et on peut perdre un chien très vite sur une absence de diagnostic, si vous voulez. Enfin, je vais vous présenter une gamme de goudrons de la marque Eurohunt. Donc, pour qui souhaite fidéliser les sangliers sur son territoire de manière efficace, produit indispensable. C'est du goudron de hêtre, donc c'est du goudron naturel, 100% végétal. Donc ce goudron de hêtre va permettre de fixer les populations de sangliers sur le territoire par son aspect attractif, et en plus c'est un antiparasitaire puissant pour les sangliers. Donc vous l'appliquez sur les souches d'arbres, sur les arbres morts, et le sanglier va venir se frotter au goudron et déparasiter son poil. Donc vous aurez une meilleure population, une population en meilleure santé. Donc ce goudron, au niveau de l'application, on conseille à peu près 1 pour 100 hectares. Donc la gamme est déclinée en plusieurs conditionnements. Commençons par ce petit conditionnement de 310 ml. C'est une cartouche pour pistolet d'extrusion, donc type pistolet à silicone. Hyper facile, vous avez ça dans le coffre, plus un pistolet. Vous vous baladez sur votre territoire de chasse, en voiture, à pied, dans le sac à dos, etc. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Et si vous n'avez pas forcément prévu de vous être habillé pour mettre du goudron avec des gants, etc., vous prenez ça, vous mettez dans votre pistolet, vous trouvez qu'il y a un arbre, il en manque, hop, vous l'appliquez sur l'arbre. Hyper facile, ça ne salit pas. C'est vraiment le conditionnement pratique pour les petits imprévus. Second conditionnement, c'est un petit pot de 500 ml. Celui-là, je le trouve super pratique aussi parce qu'il ne tient pas de place. On peut le mettre dans la voiture, dans le 4x4, quand on va quand on va remettre du goudron, comme on l'a dit tout à l'heure, à intervalle de 15 jours à peu près sur le territoire. On se balade en voiture, à pied, etc. On l'a dans le coffre, dans le sac, ça pèse pas lourd, 500 ml. On peut le re-remplir avec un gros bidon qui est forcément moins cher à l'achat en gros conditionnement. Et il a le gros intérêt d'avoir pareil un manche avec une petite protection autour et surtout un pinceau, ce qui permet de l'appliquer facilement à l'arbre. Voilà, c'était 500 ml sur celui-là. Là, on a un petit bidon de 3 kg. Pareil, il ne tient pas excessivement de place, pas très lourd. Voilà, pour les gens qui appliquent soit sur des petits territoires, soit qui n'en mettent pas énormément, qui n'ont pas énormément de points de goudronnage. Pour ceux qui ont des grands territoires, les grands utilisateurs de goudron, on conseille plutôt le grand conditionnement de 6 kg parce que plus économique, parce qu'en plus grande quantité que les autres.
Et après, comme je l'ai dit, on peut tout à fait remplir ce petit pot qui est super pratique à l'application avec un grand bidon, un moyen bidon pour faire des économies et tout en restant pratique. Une question qu'on nous pose souvent, c'est si j'ai un petit territoire, j'achète un grand bidon, est-ce que le goudron va se garder dans le temps? Si le bidon est bien rebouché, il n'y a aucun problème, ça se garde 1 an, voire un peu plus, si le bidon est bien fermé. Il n'y a aucun souci, le goudron garde ses propriétés. Voilà, donc vous pouvez tout à fait acheter un grand conditionnement et vous servir du petit pour l'appliquer.